Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici à Chède, à la limite entre Chède et Marlioz. Aujourd'hui, ce terrain 1000 m² qui était constructible dans une zone urbaine, et c'était logique qu'il le soit. Puis j'ai pas salué le voisin qui est parmi nous, il y a monsieur Bénin qui nous a rejoint tout à l'heure. Voilà, qui surveille le jardin, les jardins. Voilà, il y avait la volonté d'utiliser ce terrain 1000 m² et de ne pas l'urbaniser. Il y avait eu plusieurs projets à l'époque. C'est Belgin Setting qui a eu l'idée. Donc je vais lui passer le micro pour qu'elle nous raconte comment ça s'est passé. L'idée des jardins partagés, c'était d'en créer de nouveau sur la commune de Passy, puisqu'en fait, on n'en a qu'un au plateau, et ça sera le deuxième. Celui-là, il est un peu plus conséquent, puisqu'il fait 1000 m², et donc on a missionné, on a réussi à déterminer cet emplacement. Et tout de suite après, on a engagé donc, un géomètre pour pouvoir faire le meilleur découpage possible. On voulait 50 m² par parcelle, ça en fait 16. Et tout de suite après, appel à candidature, dont le second était parmi les premiers par rapport il s'est porté candidat pour exploiter ces parcelles avec 16 autres personnes. Et on a eu pile poil le nombre de au premier à l'appel à candidature, on a eu 16 candidats pour 16 parcelles, donc c'était parfait. Pris possession des parcelles dès 2023 et on a terminé complètement les travaux cette année. Pour la gestion des parcelles, ils se sont constitués en association. Donc la commune a conventionné avec l'association et c'est l'association qui gère toute la gestion des parcelles au niveau de l'entretien, des communs et tout ce qui s'ensuit. Merci Belgin. Alors c'est vrai que c'était ta proposition, vous avez travaillé ça avec Christelle également, puis ça a fait l'unanimité. Hein. Il y a des sujets où il y a un peu plus de débat des fois dans l'équipe, mais là ça a fait l'unanimité. Ça a été un cheminement long, Monsieur le Président, entre le moment où on a décidé, donc c'est 2 ans hein, quasiment, on a décidé de mettre en œuvre les premiers apports de terre, les travaux. On a sous-traité une partie des opérations également, donc avec une livraison effective totale avec les cabanes des jardins depuis le mois de mai dernier normalement. L'idée, comme l'a dit Begin, c'était de permettre aux habitants, il y a une espèce de charte, des habitants qui n'ont pas la chance d'avoir un logement individuel, enfin d'avoir une maison, donc il faut être en logement collectif pour en profiter, et ben, de bénéficier de ces parcelles. Et puis surtout le plaisir, dont j'ai discuté avec une jardinière tout à l'heure qui nous a visité sa parcelle, le plaisir de cultiver ses propres produits. Alors je ne vais pas vous faire une analogie avec cultiver son jardin, mais quand même, il y a un double apport, hein, c'est le plaisir de cultiver ses produits et surtout d'avoir des produits de qualité, ça c'est important. Le plaisir que l'on a et le fait que ce soit un loisir, de se vider un peu la tête et surtout de créer du lien avec ses voisins, même les voisins d'à côté, les jardins. Il y a cette fonction de lien social qui était importante à nos yeux de pouvoir offrir à des habitants qui n'ont pas la chance d'avoir une maison. On a parlé du cheminement du calendrier. Dominique Almafroy-Bourraza, responsable des espaces verts à la commune de Passy depuis janvier 2023. C'est ton retour 2023 qui a pris le dossier en marche et qui a bien fait avancer les choses parce qu'il a fallu pas seulement que aménager. Donc il y a eu un ensemble d'entreprises qui a participé, j'y citerai tout à l'heure. Donc avec un suivi assez important des services de la commune et de la Comcomp du Mont-Blanc et du CITOM par rapport aux composteurs collectifs qui sont derrière nous. Donc l'opération globalement c'est 100 000 € TTC, avec l'ensemble des équipements, les récupérateurs d'eau, différentes opérations, les entreprises de raccordement à l'eau potable également. Donc voilà, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été faites pendant cette gestation, j'ai envie de dire. Et puis on a installé une table de pique-nique au fond de la parcelle pour permettre aux gens de passer un bon moment, pour ceux qui le souhaitent. En plus là, ensoleillé comme ça, on voit que c'est quand même un emplacement qui est parfait. Donc les entreprises qui ont travaillé sur le projet, ces idées-là, à Passy, il y avait SCJM Menuiserie, Tonetti, Perolas Paysage et puis Condolo par rapport au terrassement notamment. Donc on les remercie d'avoir participé. Et puis simplement, écoutez, remercier tout le monde de ce bel élan collectif. L'association qui vit bien, je pense, ça se passe bien. Et puis comme c'était pas prévu, j'ai quand même passé le micro à monsieur le président de l'association avant de passer le micro à Jean-Marc. Merci à tous. Alors ça c'est un piège parce que c'était pas prévu effectivement. Écoutez, très rapidement, moi tout ce que je peux dire c'est que ça a été une expérience très sympa. Moi je pense qu'on peut remercier Belgin parce qu'elle a vraiment été à nos côtés depuis le début de l'opération. On s'est d'abord transformé en terrassier, on va pas se mentir, parce que le terrain était quand même
avait un pourcentage de cailloux et de rochers assez conséquent par rapport au volume de terre, mais finalement, bon, ça s'est plutôt bien passé. On a réussi à trouver une destination pour tous ces cailloux, chacun dans sa parcelle. La première année, finalement, on a été même très surpris par ce qu'on a pu récolter, parce qu'on s'attendait à une année très moyenne, et finalement, ça s'est super bien passé. Donc, en termes de plaisir de récolter, on est au rendez-vous. Et puis, ce dont vous parliez également, l'autre élément qui est très important, c'est la convivialité qui s'est installée entre l'ensemble des jardiniers, que ce soit le bureau de l'association, mais l'ensemble des jardiniers, qui fait qu'on a également notre petite boucle WhatsApp qui nous permet de nous tenir au courant, etc. Et puis, il n'y a rien de plus agréable que de se retrouver un soir d'août à arroser son jardin et à discuter avec ses voisins de la qualité de ses tomates, de toutes ces aubergines. Donc, ma foi, on ne peut que remercier la mairie de Passy d'avoir eu cette excellente idée qui apporte effectivement un petit arbre également de verdure dans le quartier. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est une préparation. Merci. Allez, merci Monsieur le Président. Je passe la parole au dernier président, Jean-Marc Payec, pour la Comcom. Merci Monsieur le maire, Monsieur le Président. Une question pour avoir le détail des jardins et puis comment vous le vivez. Moi simplement, donc, comme président de la communauté de communes, donc vous parlez non pas de ce qui est à l'intérieur, mais ce qui est à l'extérieur, puisqu'à l'intérieur, vous l'avez dit, Président, c'est le CITOM donc, qui gère la zone de biodéchets, alors qu'ici, c'est donc un centre pour les biodéchets public qui est géré par la communauté de communes. Et donc, on a Julien qui est le maître composteur. Donc, le maître composteur, c'est en fait la personne, alors c'est la désignation du poste, hein, c'est pas moi qui ai donné ce nom-là, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et Julien, donc, a la charge de faire vivre les composteurs publics de façon à ce que ils rendent pas uniquement service, mais que ça fonctionne, parce qu'un composteur, il faut effectivement s'en occuper, c'est pas je mets au fond du jardin et puis je regarde pas. Voilà. Donc la communauté de communes est en train de mettre en place ces points en vous rappelant à toutes et à tous que depuis le 1er janvier 2023, tous les professionnels restaurateurs ont l'obligation de traiter leurs biodéchets et que depuis le 1er janvier 2024, tous les habitants français ont l'obligation de traiter leurs biodéchets et de ne pas d'arrêter de les mettre dans les ordures ménagères. Donc ça, c'est pour avoir moins de déchets humides et puis avoir des déchets circulaires, on va dire ça comme ça. Donc c'est important parce que tout le monde ne le sait pas. Et donc on s'est partagé la tâche entre CITOM et communauté de communes. Voilà. Donc ça va se faire aussi, comme le démarrage de votre jardin, ça se fait petit à petit et puis pour avoir un rythme ensuite de croisière et faire en sorte que qu'on change tous, parce que c'est pas les autres et nous on est vertueux, hein, on n'est quand même pas, on n'est pas comme ça, c'est pour qu'on change tous nos habitudes dans le traitement des déchets, que ce soit le tri sélectif ou maintenant donc les biodéchets, pour réduire le nombre de déchets qu'on doit chez nous brûler ou ailleurs enfouir. Donc c'est vraiment le travail de tout le monde. La collectivité, elle est là, les collectivités territoriales sont là pour aider, et Passy donc fait partie des collectivités qui ont engagé tout ce dispositif pour être les plus vertueux possible. Voilà. Donc bravo pour votre initiative et ravi de vous accompagner dans l'aménagement de ce quartier. Merci. Merci Jean-Marc, Monsieur le Président. Écoutez, très bien. Estelle, normalement, tu ne parles pas après le président. C'est vrai. C'est pas très non, juste pour dire qu'effectivement, c'est de la collaboration maintenant entre les communes, la communauté de communes, le CITOM. Et effectivement, on a décidé de mettre en place une gestion un petit peu partagée pour pouvoir faire ça correctement et essayer d'être dans la meilleure compréhension. Et donc, on l'inaugure tardivement par rapport aux autres, mais c'était un des premiers où on avait envisagé ce système-là. Donc effectivement, tout ce qui est public, en fait, pour tenir, c'est la CCPMB qui va le gérer, et tout ce qui est privé, donc individuel, et puis de résidence, en fait, qui correspond à du privé, ce sera le CITOM, en fait, qui va en assurer la gestion. Donc les entreprises aussi, on a des entreprises de plus en plus qui offrent ce service à leurs salariés. Et juste pour dire qu'au niveau on a un nouveau service, on a des lombricomposteurs désormais.
Donc pour ceux qui n'ont pas du tout de possibilité de jardin ou de choses comme ça et qui n'ont pas forcément envie, on a des abris constructeurs qui vont être mis à disposition. Donc ça c'est quelque chose de nouveau depuis 2021. Et j'espère que cette collaboration entre tout le monde va continuer comme ça. Merci. Merci Christelle. Alors c'est ce qui a été dit, hein, l'objectif c'est de réduire massivement nos déchets. On est un territoire dynamique, il y a une population assez importante, il y a un apport des populations touristiques liées aux saisons très important également. Et on doit essayer de montrer l'exemple et de faire le maximum pour réduire nos déchets incinérés, comme l'a dit Jean-Marc. Hein, ça sera toujours ça, de moins dans l'incinérateur à traiter et d'être les plus vertueux possible, peut-être pour un jour passer sur un autre système de destruction de nos déchets. Et merci. Parfait. Bravo Belleville. Ah, tiens, je l'envoie.